Depuis le 2000, énormément de chrétiens ont quitté les églises évangéliques et se sont retrouvés en petits groupes informels. Alors, ils ont formé souvent des églises de maison ou des simple church, c'est-à-dire deux, trois chrétiens se réunissaient ici ou là, chez les uns, chez les autres, dans un petit local. Et il y a eu comme ça un mouvement qui s'est appelé Organic Church, l'église organique. Et surtout un grand mouvement de non dénominationnel. Alors, il y a toujours une super idée à la base, c'est 3 ou 5 ou 20 ou 200 chrétiens qui se réunissent. Mais ils ont quitté des églises qui étaient générationnelles pour finir, c'était des traditions, les gens ne savaient plus pourquoi ils allaient à l'église. Et Organic Church, ça veut dire église vivante. Alors, ça a été repris par des fois des personnes qui étaient fâchées, aigries. Mais ça a été des fois repris par des personnes qui étaient très proches de Dieu et souhaitaient faire la volonté de Dieu en tout premier. Alors là encore, je ne dirai jamais que toutes les Simple Church sont des perles ou sont composées uniquement de chrétiens. Alors, est-ce qu'il existe une église composée uniquement de chrétiens? Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est parfois dans le camp. La présence de Dieu est dans le camp. Et parfois, Dieu est en dehors du camp. Donc, la présence de Dieu est parfois dans les assemblées et parfois elle est en dehors des assemblées. Il faut rechercher où on en est. Dans notre région, est-ce que Dieu est à l'intérieur des églises ou à l'extérieur? Alors après, Jésus sème et il y a des mauvaises herbes qui viennent entre la bonne semence. Et les disciples disent, est-ce qu'il faut arracher la mauvaise herbe? Non, parce que vous enlèveriez les petites pousses. Alors Paul dira, celui qui se dit chrétien, celui qui se dit frère, mais qui n'est pas un frère, qui n'est pas chrétien, mais Paul est très sévère avec les gens qui se font passer pour chrétiens, qui ne le sont pas. Mais à un moment donné, il faut même pas manger avec eux. Donc ils mangeaient tous ensemble. C'était manger ensemble, c'était la chose qu'ils faisaient toujours. Donc on ne mange pas avec quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne l'est pas, selon Paul. Mais selon Jésus, on n'arrache pas les mauvaises herbes de peur que les petites poussent, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens qui n'ont pas encore l'esprit de discernement et qui ne savent pas faire la différence entre un chrétien et un faux chrétien, qui ne soient pas déstabilisés. Alors, les anciens pensent aux tout petits nouveaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et se confier en Dieu, se confier en Dieu. Et Dieu ne nous demande jamais des comptes pour les autres. Mais qu'as-tu fait toi? Alors, on ne peut pas faire des belles théories, l'Église devrait être ceci. Dieu nous dit, toi, qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de tes proches, mais vis-à-vis des gens que tu croises de la rue, à ton travail, au supermarché, dans ton église, qu'est-ce que tu fais toi?